Alors, bonjour à toutes et à tous, Muriel Josselin de la chaîne Exit PN. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je lance une chaîne YouTube? On va dire, ah, c'est une chaîne de plus. Alors, déjà, c'est pas une chaîne de plus, c'est-à-dire que là, ça va être vraiment une chaîne pédagogique. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment de vous donner des outils concrets. Et à ce titre-là, vous aurez d'ailleurs accès, et je vais essayer de vous en montrer une tout de suite. Je vais vous donner accès de temps en temps à ce qu'on appelle des cartes mentales. C'est-à-dire que même les vidéos pourront éventuellement être résumées sous forme de cartes mentales. Pourquoi faire? Eh bien, pour que simplement vous puissiez avoir une trace comme ça de tout ce qui est en jeu quand vous êtes dans une relation d'emprise. Donc, vous voyez, je prépare des cartes mentales sur chacun des sujets pour que vous puissiez vraiment avoir accès à ça et que vous puissiez garder une trace, en fait, de ce qui est en train de vous arriver et de comment moi, je peux vous aider à le décoder. Voilà. Donc ça, c'est la spécificité quand même de cette chaîne, c'est que ça va être vraiment extrêmement pédagogique. C'est lié à qui je suis, c'est-à-dire que je suis une enseignante aussi et avant tout, ce qui fait que j'ai vraiment à cœur que vous puissiez avoir des éléments pour vous en sortir. Alors, c'est pas non plus par hasard que je lance une chaîne YouTube. Déjà, ça fait des années que j'anime des groupes sur Facebook sur le thème de la dépendance affective notamment, parce que c'est un thème qui me tient à cœur et qui est très connexe aussi au thème de l'emprise et de la victime de pervers narcissiques. Donc, ça fait des années que j'anime plusieurs groupes Facebook et que j'écris également très souvent des articles sur mon blog. Donc, c'est vraiment la notion de partage, ça fait partie aussi de mon ADN. Et donc, c'est normal que je continue. Alors, j'ai eu l'occasion depuis un peu plus d'un an maintenant de participer à des podcasts. Alors, je fais des podcasts sur d'autres sujets, sur d'autres chaînes, mais sur le thème, on va dire, de l'emprise et des victimes de pervers narcissiques, ça fait un peu plus d'un an que je participe à des podcasts et les retours qu'on a sur cette chaîne qui est plus juridique, qui est animée par une avocate, eh bien, les retours montrent que nos vidéos aident vraiment les gens qui les regardent. On a beaucoup de remerciements et donc c'est pour ça que je souhaite vraiment donner encore de nouvelles occasions avec encore un nouveau regard. Alors, je vais m'entourer de gens vraiment spécialisés dans le domaine et je m'entoure déjà de gens spécialisés dans le domaine puisque je travaille euh, notamment dans le domaine juridique euh, avec une avocate, mais je vais aussi m'entourer d'autres experts complémentaires, par exemple dans des pratiques sur lesquelles moi je ne suis pas experte, pour pouvoir vraiment proposer quelque chose d'extrêmement complet. Parce que derrière la chaîne YouTube, bien sûr, il va y avoir des propositions d'aide, parce que la chaîne va aider déjà, surtout dans la prise de conscience, mais en général, une prise de conscience va difficilement être suffisante pour vraiment s'en sortir. Ça va être un peu le point de bascule, mais après, il va falloir enclencher encore la vitesse suivante pour pouvoir s'extraire. Vraiment, ça, je vais le détailler un petit peu plus loin. Donc, comme j'ai beaucoup de demandes sur le fait de faire encore plus de vidéos, ben là, je me suis dit, je vais créer ma propre chaîne, je vais faire intervenir des experts, je vais faire aussi intervenir des témoins. Et cette chaîne va se baser aussi beaucoup sur des témoignages que moi je recueille, que je vais bien sûr anonymiser quand les gens ne seront pas à intervenir directement avec leur accord. Mais ça va me donner des bases pour travailler sur des situations vraiment concrètes. Parce que parfois les gens ont du mal à s'identifier si on parle pas d'un fait concret. Donc, à partir du moment où quelqu'un va se dire, ah, mais cette phrase-là, je l'ai déjà entendue, ce regard-là, je l'ai déjà vu, cette réaction-là, je l'ai déjà vu, cet aspect juridique où j'ai des menaces de saisie et tout ça, d'huissier, ah ben effectivement, ça me parle parce que c'est ce que je vis. Les gens vont pouvoir plus facilement, en fait, se rendre compte qu'ils sont dans une situation d'emprise. Ce qui est très, très, très difficile à reconnaître parce que d'abord, c'est parfois subtil et parce que aussi,
on a tendance à être dans le déni parce qu'on n'a pas du tout envie d'ouvrir les yeux sur une réalité aussi difficile qui va nous amener la plupart du temps à remettre complètement à plat notre vie. Voilà. Donc, comme il y a vraiment une demande croissante de compréhension de ces relations difficiles, et ben du coup, cette chaîne va justement permettre d'élargir, parce qu'on va partir bien sûr du couple, parce que c'est souvent là que se jouent les situations les plus enfermantes, on va dire. Mais on va aussi traiter l'aspect vraiment familial, parce qu'en général, quand il y a une emprise, c'est qu'il y a un système. Et on va pouvoir aussi aborder à certains moments l'emprise aussi au travail, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut pourrir la vie. Et souvent en plus, les gens, en fait, quand ils sont sous emprise dans un pan de leur vie, parfois ils me disent, ah oui, mais ça m'arrive aussi au travail. C'est normal. Alors, on va du coup comme ça aborder vraiment tous les pans de vie. Et on va, moi, mon objectif, c'est vraiment de vous proposer une approche complète. Une approche complète, pourquoi? Parce que euh, une relation d'emprise va vous affecter dans tout votre être, et en particulier dans le corps. Donc, il va falloir avoir une approche complète, y compris corporelle, et je travaille là-dessus avec des experts pour l'instant pour proposer quelque chose très prochainement, d'être multi-outils et multi-sources. Parce que, comme je le dis, moi, je n'aime pas me limiter à une approche, un outil, parce qu'il y a toujours des moments où, en fait, ça va être plus judicieux de procéder autrement. Et ça, c'est la partie, c'est le travail du thérapeute. Il y aura toujours une partie en autonomie à faire en ligne parce que c'est très, très, très important. Et l'idée, c'est d'essayer d'avoir vraiment des temps de rencontres individuelles pour passer les caps très importants et de mettre en place aussi des temps de rencontres collectifs. Pourquoi? Parce que ces temps de rencontres collectifs, ils vont permettre de se motiver, de se sentir qu'on n'est pas seul dans ce parcours vraiment d'évasion. Alors, je parle de parcours d'évasion, parfois je parle d'extraction, il va falloir parfois s'extraire, comme extraire quelqu'un qui est en territoire ennemi. Et quand j'évoque ces termes-là avec mes clientes, ils me disent, ben, c'est exactement ça. Donc, la relation d'emprise, c'est comme un piège qui se referme et qui atteint vraiment tous les aspects de sa vie. Ça colonise l'esprit, ça dépersonnalise, ça empoisonne le corps. C'est très complexe à décrire parce que parfois il y a des choses qui sont hyper subtiles, qui sont presque imperceptibles, d'une part pour soi et d'autre part pour les autres. Au-delà même du déni, il y a vraiment des choses qui parfois sont de l'ordre du signal faible, moi j'aime bien dire. Donc c'est pour ça que les gens mettent parfois longtemps à voir à quel point ça cloche. Et là, le but, c'est vraiment dans ce parcours d'évasion, c'est que ce soit comme une sorte d'escape game qu'on va mettre en place ensemble, vous aider à vous sortir de ces sables mouvants que sont ces relations d'emprise. Alors, comme je suis enseignante aussi, et que j'ai travaillé pendant quelques années, on va dire, dans des écoles primaires, j'ai aussi une connaissance de l'enfance et de l'adolescence qui me permet de proposer également aussi une aide très importante en vue de sortir les enfants des mécanismes d'emprise qu'ils subissent parfois malgré eux dans une famille. Donc, j'ai très souvent des clients et ou surtout des clientes qui me disent, «Oh, mais comment je fais pour mes enfants?» Donc, sachez que mon passé et mon présent encore d'enseignante et de formatrice, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, eh bien, ça m'a permis de fréquenter énormément d'enfants et de trouver des outils, des approches, une façon de parler, un relationnel pour pouvoir aider les enfants à sortir de ces situations de la meilleure façon possible. Voilà. Et à gérer ça surtout sur le long terme, parce que quand on est enfant d'un parent pervers narcissique, c'est pour la vie. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi comme sous-phrase un peu sortir de la matrice de l'emprise? C'est que c'est vraiment le mot qui m'est venu le plus naturellement. Cette matrice, ça peut avoir plusieurs définitions. En mathématiques, on sent que c'est une sorte de système organisé de données. Eh ben, il faut comprendre que le pervers narcissique, dès le moment où il se connecte à vous, il installe un système organisé.
Sauf que malheureusement, en général, la victime va mettre très très longtemps à voir à quel point tout est orchestré, en particulier, je suis désolée d'en sourire, mais je le vois à chaque fois, à quel point la fin de la relation est même prévue dès le début, et que dès le début, le PN, il constitue des dossiers à sortir au bon moment contre sa proie. Alors, en biologie, et en particulier dans tout ce qui est de l'ordre de la maternité, la matrice, c'est aussi là où les cellules se développent et il y a quelque chose aussi de très, ouais, de très, très puissant et c'est aussi le rapport à la mère et la notion de naissance. Alors, c'est très important parce qu'en fait, quand on analyse en termes psychanalytiques ce que c'est qu'une relation d'emprise, on va retrouver aussi ces histoires de relation à la mère, ces histoires de naissance, de renaissance, même aussi d'ailleurs de développement de l'enfant, puisque c'est en fait dans son développement que l'enfant PN va malheureusement enclencher son fonctionnement. Donc cette histoire de matrice, je trouve elle est très proche de ce que vivent les gens qui sont dans une relation d'emprise, où en plus, en général, tout l'environnement est concerné, hein. Donc c'est vraiment ça qui rend la matrice encore plus complexe. Voilà. Euh, et en mécanique, ça, c'est assez intéressant aussi. Une matrice, c'est comme un moule, comme une structure pour donner une forme spécifique à un objet. Eh ben, on retrouve exactement comment le PN voit la personne en face. Il la voit comme un objet. Donc c'est vraiment, je trouve, le mot qui m'a le plus parlé comme étant fédérateur de toutes ces acceptions concernant la relation avec les PN. Donc, exit PN, pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a fait ces prises de conscience, qu'on a pris conscience qu'il y avait des red flags depuis le début et qu'enfin on les voit, euh, à partir du moment où on prend conscience qu'on a beau avoir entretenu de l'espoir et fait des efforts pendant longtemps, ça n'avance pas. Il y a un moment où en fait il va falloir prendre la sortie de secours, l'itinéraire bis et s'extraire vraiment à proprement parler de ce système. Donc voilà pourquoi Exit PN et voilà pourquoi c'est la sortie de la matrice de l'emprise. Bonne fin de journée à tous et à très bientôt sur cette chaîne.